Deviens ta propre légende. Lu et produit par Livre Académie. Introduction. Stephen Covey a dit « Le plus grand pouvoir que nous possédons, c'est celui de choisir ». Il existe dans chacun de nous une force insoupçonnée. Une puissance intérieure qui, si elle est éveillée, peut transformer radicalement notre existence. Pourtant, la plupart des gens traversent leur vie sans jamais en explorer les profondeurs. Ils se contentent de répéter les mêmes habitudes, de subir les mêmes émotions, de tourner dans le même cercle. Mais la vérité est simple. Il suffit parfois d'une seule décision pour changer le cours de toute une vie. Décider de reprendre le contrôle. Décider d'agir au lieu d'attendre. Décider de ne plus laisser les circonstances dicter notre avenir. J'ai moi-même connu des moments de doute, des périodes où tout semblait figé. Et puis un jour, une prise de conscience a bouleversé ma trajectoire. Ma vie ne changerait pas si j'attendais qu'elle change d'elle-même. C'était à moi d'en reprendre les rênes. Ce livre est une invitation à ce voyage. Il ne s'agit pas seulement de lire des idées, mais d'expérimenter une transformation. Ici, nous allons explorer 4 piliers essentiels. Le pouvoir des décisions, comprendre que chaque choix construit notre destin. La force des croyances, apprendre à reprogrammer son esprit pour dépasser ses limites. La maîtrise des émotions et de l'énergie, développer un état intérieur qui soutient la réussite. La clarté et l'action, créer une vision inspirante et passer à l'action concrète. En avançant dans ces pages, tu découvriras que le véritable pouvoir n'est pas réservé à une élite. Il t'appartient déjà. Et chaque mot que tu liras, chaque réflexion que tu feras, sera une étape vers ton propre réveil. Car ce n'est pas ce que nous savons qui change notre vie, mais ce que nous décidons de faire avec ce savoir. Et aujourd'hui, ce voyage commence pour toi. Es-tu prêt à commencer? Chapitre numéro 1. Découvrir la force des décisions. Partie 1. Le pouvoir d'un seul choix. Chaque personne sur cette planète est façonnée par un enchaînement de décisions. Certaines sont si petites qu'elles paraissent insignifiantes. Ce que nous mangeons au petit déjeuner, si nous décidons de sortir marcher ou de rester assis, la manière dont nous répondons à un collègue ou à un proche. Mais cumulées, ces décisions créent une trajectoire. La plupart d'entre nous sous-estiment la puissance de ces instants. Nous croyons que les grandes réussites, les grandes transformations, sont le résultat de circonstances exceptionnelles, d'opportunités rares ou d'un coup de chance. Mais en réalité, c'est souvent un choix précis, pris dans un moment particulier, qui déclenche une révolution intérieure. Pense à ta propre vie. N'as-tu jamais pris une décision qui a tout changé? Cela peut être un « oui » dit à la bonne personne, un « non » affirmé à une mauvaise habitude, ou encore un « assez » face à une situation devenue intenable. Ces moments, quand on les regarde en arrière, deviennent des tournants. Décider, c'est reprendre son pouvoir. Le plus grand piège dans lequel beaucoup tombent, c'est de croire que la vie se résume à ce qui arrive. Ils pensent être spectateurs d'un film dont ils n'ont pas écrit le scénario. Pourtant, la vérité est tout autre. Chaque décision est une plume entre nos mains. Quand nous ne décidons pas, nous laissons les circonstances, les autres ou la routine décider à notre place. Et c'est là que s'installe ce sentiment d'impuissance, cette impression que rien ne change. Mais dès que tu prends conscience que tes choix sont les véritables architectes de ton futur, quelque chose bascule. Décider, ce n'est pas seulement agir, c'est affirmer que tu es le capitaine de ton navire, même au milieu de la tempête. Les 3 décisions qui dirigent ta vie. À chaque instant, 3 types de décisions gouvernent tes expériences. Sur quoi tu choisis de porter ton attention? Est-ce que tu te concentres sur tes limites ou sur tes possibilités? Sur ce qui manque ou sur ce qui existe déjà? Ce simple focus crée une réalité différente. Quel sens tu donnes à ce que tu vis? 2 personnes peuvent vivre le même événement, mais l'interpréter de façon opposée. Pour l'une, un échec est la preuve qu'elle n'est pas faite pour ça. Pour l'autre, c'est un apprentissage qui la rapproche du succès. Ce que tu décides de faire. Face à la peur, tu peux reculer ou avancer. Face à une opportunité, tu peux hésiter ou t'engager. Ces actions ou inactions sculptent ton avenir. Une histoire de bascule. Il existe une anecdote célèbre au sujet de Thomas Edison. Lorsqu'on lui demandait comment il pouvait supporter des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule électrique, il répondait simplement « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchaient pas. » Ce n'était pas l'échec qui définissait Edison, mais la décision qu'il prenait à chaque tentative, voir dans chaque résultat un apprentissage plutôt qu'une défaite. C'est cette manière de décider, de donner un sens différent, qui l'a conduit à changer le monde. De la même façon, ce n'est pas la situation qui détermine ta vie,
mais les choix que tu fais face à cette situation. Passer de la réaction à la création. La grande différence entre ceux qui subissent leur existence et ceux qui la transforment, c'est leur rapport à la décision. Les premiers réagissent, les seconds créent. Réagir, c'est attendre que quelque chose se passe et s'ajuster tant bien que mal. Créer, c'est poser une intention, décider d'une direction, puis faire les choix qui l'incarnent. Ton futur n'est pas une prédiction, c'est une construction. Et chaque décision que tu prends aujourd'hui est une brique ajoutée à cet édifice. Partie 2. Comment prendre des décisions puissantes et durables. Beaucoup de personnes confondent un simple souhait avec une véritable décision. Dire « j'aimerais être en meilleure forme » ou « je voudrais gagner plus d'argent » n'est qu'un désir, une pensée fugitive qui s'évanouit rapidement. Une décision, en revanche, est un engagement profond. C'est un moment où l'on choisit une nouvelle direction et où l'on refuse catégoriquement de revenir en arrière. Lorsque tu prends une décision authentique, tu modifies tes standards de vie. Tu changes ce que tu considères comme tolérable et ce que tu refuses désormais d'accepter. Ce basculement n'est pas seulement intellectuel, il transforme ton identité. Tu passes de « j'aimerais être discipliné » à « je suis une personne disciplinée ». C'est cette nuance qui fait toute la différence. Décider signifie aussi couper avec le passé. Le mot lui-même vient du latin decidere, qui veut dire trancher. Quand tu décides vraiment, tu fermes une porte définitivement et tu engages toute ton énergie vers une nouvelle voie. Tant que tu gardes une option ouverte derrière toi, tu restes piégé dans l'indécision. C'est la différence entre celui qui dit « j'essaie d'arrêter de fumer » et celui qui affirme « je suis non-fumeur ». L'un espère, l'autre a choisi. Contrairement à ce que l'on pense souvent, les grandes décisions ne reposent pas uniquement sur la logique. Ce sont les émotions qui leur donnent leur puissance et leur durabilité. Une personne peut changer sa vie entière après un seul événement marquant, parce que l'intensité émotionnelle de cette expérience a gravé en elle une nouvelle certitude. Si tu veux renforcer une décision, associe une charge émotionnelle. Ressens pleinement les conséquences de l'inaction, visualise ce que tu perdrais à rester dans la même situation, mais aussi ce que tu pourrais gagner en changeant maintenant. Cette intensité émotionnelle alimente ton engagement. Pour que tes choix deviennent de véritables leviers, il est essentiel de rechercher la clarté. Tant que tu n'as pas une vision précise de ce que tu veux, tes décisions manquent de force et tes résultats restent flous. La conviction est également indispensable. Croire profondément que ce que tu choisis est possible pour toi, et pas seulement pour les autres. Enfin, toute décision doit s'incarner dans une action immédiate. Une décision sans action n'est qu'une idée en suspens. Même un petit pas suffit pour enclencher une dynamique nouvelle et rendre ton choix réel. Chaque décision façonne ton destin. Les petites comme les grandes. Choisir de sourire à une personne peut ouvrir la porte à une rencontre qui change tout. Choisir de consacrer 1 heure par jour à apprendre une nouvelle compétence peut transformer radicalement une carrière. Imagine ta vie comme une route pleine d'intersections. Chaque décision est un embranchement. Un petit détour aujourd'hui peut t'emmener, dans 10 ans, à une destination totalement différente. Partie 3. Les décisions qui changent instantanément une vie. Il arrive parfois qu'une seule décision transforme radicalement l'existence d'une personne. Pas dans des mois, pas dans des années, mais immédiatement. Ces moments ressemblent à des éclairs, soudains, intenses, irréversibles. Tout à coup, une personne dit « assez » et sa vie prend une autre direction. De nombreux récits célèbres illustrent cette vérité. Certains individus, après avoir atteint le fond du gouffre, ont décidé en un instant de ne plus accepter la souffrance comme norme. D'autres, au contraire, ont vu une opportunité se présenter et ont choisi de la saisir avec courage. Dans les deux cas, la puissance du choix a déclenché un changement instantané. Nous avons tendance à croire que la transformation prend toujours du temps, qu'il faut des années pour modifier ses habitudes, pour se reconstruire, pour évoluer. Mais la réalité est plus subtile. Le temps nécessaire n'est pas celui du changement, mais celui qu'il nous faut pour arriver au moment de décision. Le vrai basculement, lui, est immédiat. Un exemple frappant est celui de Nelson Mandela. Après 27 années passées en prison, il aurait pu sortir rempli d'amertume, décidé à se venger. Pourtant, il a fait le choix radical de pardonner. Cette décision n'a pas seulement transformé sa propre vie, elle a ouvert la voie à la réconciliation d'un pays tout entier. En une seule décision, il a brisé la chaîne de la haine et tracé une nouvelle route. Ce qui rend ces choix si puissants, c'est qu'ils ne sont pas simplement des pensées ou des souhaits, mais des engagements profonds, alignés avec nos valeurs les plus élevées. Ils redéfinissent qui nous sommes.
Une personne qui décide de mettre fin à une dépendance ne dit pas seulement « je vais essayer d'arrêter ». Elle affirme intérieurement « je ne suis plus cette personne ». Le changement d'identité se produit immédiatement et les comportements suivent. La bonne nouvelle est que chacun de nous possède ce même pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'attendre un drame ou une crise pour déclencher ce moment de bascule. Nous pouvons choisir, ici et maintenant, de prendre une décision qui redéfinit notre futur. Ce pouvoir est entre tes mains. Il ne dépend ni de ton passé, ni de tes circonstances, ni de ce que les autres pensent de toi. Il dépend uniquement de ta volonté de dire, à partir de maintenant, les choses changent. Partie 4. Créer une discipline de décision quotidienne. Si une seule décision peut transformer une vie, ce sont les décisions répétées chaque jour qui construisent la destinée. Les grandes résolutions donnent une impulsion, mais ce sont les choix réguliers, presque invisibles, qui façonnent réellement notre existence. Chaque matin, nous avons l'opportunité de recommencer. Choisir comment nous allons utiliser notre temps, avec quelle attitude nous allons aborder la journée, et où nous allons investir notre énergie. Ces décisions semblent parfois banales, mais elles s'accumulent. Comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre, elles sculptent peu à peu notre avenir. Créer une discipline de décision, ce n'est pas chercher à être parfait, mais cultiver une vigilance constante. Il s'agit d'apprendre à se demander régulièrement « Est-ce que ce choix me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux construire ?» Cette simple question peut devenir une boussole intérieure. Il est facile de se laisser guider par l'habitude, de choisir le confort immédiat plutôt que la croissance. Mais chaque fois que tu privilégies ce qui sert ta vision à long terme, tu renforces ton identité et ta confiance. La discipline des décisions n'est pas une contrainte, c'est une liberté, celle de ne plus être prisonnier de l'automatisme. Un exemple simple est celui de la santé. Choisir de bouger quelques minutes chaque jour paraît insignifiant. Mais au bout d'un an, ce choix répété devient une nouvelle habitude, puis une identité, celle d'une personne énergique et en forme. De la même manière, consacrer régulièrement du temps à lire, à apprendre ou à investir dans ses relations finit par transformer en profondeur la qualité de sa vie. Ce qui distingue les personnes qui réussissent sur le long terme, ce n'est pas une grande décision unique, mais une cohérence dans leurs petits choix quotidiens. Elles ont compris que la puissance n'est pas seulement dans l'instant de bascule, mais dans la discipline de répéter ce basculement, jour après jour. Et cette discipline ne demande pas une force surhumaine. Elle commence simplement par un engagement, celui de rester conscient. Chaque fois que tu prends un choix délibéré, même minime, tu renforces ta capacité à créer la vie que tu désires. Chaque fois que tu dis « oui » à une action qui élève ton esprit, ton corps ou tes relations, tu actives ton pouvoir intérieur. Ainsi, la véritable maîtrise des décisions ne réside pas seulement dans l'instant où l'on dit « ma vie change », mais dans la capacité à réaffirmer ce choix au quotidien. Pas une fois pour toutes, mais encore et encore, jusqu'à ce que ce soit devenu ta seconde nature. Chapitre numéro 2. Programmer son esprit pour réussir. Partie 1. Le pouvoir invisible des croyances. Nos pensées façonnent notre réalité. Chaque action que nous entreprenons, chaque émotion que nous ressentons, est filtrée par un système invisible, nos croyances. Elles sont comme des lunettes que nous portons en permanence. Le problème, c'est que beaucoup ignorent qu'ils portent ces lunettes et confondent leurs croyances avec la réalité elle-même. Une croyance n'est pas un fait. C'est une interprétation que nous avons répétée jusqu'à la considérer comme une vérité absolue. Dès l'enfance, nous avons intégré des idées transmises par notre famille, notre culture, nos expériences. Je ne suis pas doué pour les chiffres, l'argent est difficile à gagner, je ne mérite pas le bonheur, je ne suis pas assez. Ces phrases, répétées consciemment ou non, deviennent des murs invisibles qui limitent nos possibilités. Pourtant, il suffit d'observer autour de soi pour comprendre que la réussite n'est pas réservée à quelques élus. Des personnes issues de milieux modestes créent des empires, des individus ayant subi des échecs répétés finissent par triompher, des hommes et des femmes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Qu'ont-ils de différent? Leur croyance. Croire, c'est donner de l'énergie à une idée. Si tu crois que tu peux réussir, tu agiras avec plus de confiance, tu persévéreras davantage, tu verras des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Si tu crois que c'est impossible, ton esprit cherchera des preuves pour confirmer cette idée et tes actions seront paralysées. Dans les deux cas, ta croyance devient une prophétie autoréalisatrice. Changer sa vie commence donc par changer ses croyances. Cela ne veut pas dire s'illusionner ou se raconter des mensonges, mais choisir délibérément les idées qui nous servent plutôt que celles qui nous enferment. La croyance n'est pas une vérité universelle, c'est une décision intérieure. Certaines histoires inspirantes le prouvent.
Henry Ford disait « Que vous pensiez être capable ou incapable, dans les deux cas vous avez raison ». Des athlètes de haut niveau brisent des records que l'on croyait impossibles, et dès qu'un premier franchit la barrière, d'autres suivent aussitôt. Rien n'avait changé dans la réalité physique, mais la croyance collective avait basculé. De la même façon, ton esprit est programmé par les croyances que tu choisis de nourrir. Si tu veux réécrire ton destin, il est temps de te demander « Quelles idées ai-je laissé guider ma vie jusqu'ici ? Me servent-elles encore ? Ou bien est-il temps de les remplacer par de nouvelles certitudes ? Car la réussite ne commence pas par ce que tu fais, mais par ce que tu décides de croire possible. » Partie 2. Identifier et transformer ses croyances limitantes. Avant de créer de nouvelles certitudes qui ouvrent des horizons, il est nécessaire d'observer celles qui nous enferment. Nos croyances limitantes ne sont pas toujours conscientes. Elles se cachent dans nos pensées quotidiennes, dans nos paroles automatiques, dans les justifications que nous répétons pour expliquer pourquoi nous n'avons pas encore ce que nous voulons. Une manière simple de les démasquer est d'écouter attentivement son propre langage intérieur. Chaque fois que tu te dis « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je n'ai pas le temps »,« je n'ai pas les moyens », tu touches du doigt une croyance qui t'empêche d'avancer. Derrière ces phrases se trouve souvent une histoire apprise quelque part, une conclusion tirée d'un événement ancien, mais que tu continues de considérer comme une vérité. Ces croyances limitantes agissent comme des chaînes invisibles. Elles te protègent parfois de la peur de l'échec, mais en réalité elles t'emprisonnent. Elles te maintiennent dans une zone de confort qui n'a de confortable que le nom, car elles t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. La transformation commence par la remise en question. Chaque fois qu'une croyance limitante surgit, demande-toi, est-ce un fait absolu, ou seulement une interprétation que j'ai répétée jusqu'à y croire ? Tu découvriras que la plupart de ces affirmations n'ont rien d'universel. Elles sont relatives, subjectives, souvent basées sur des expériences passées qui ne définissent pas ton avenir. Une fois identifiée, une croyance peut être déconstruite puis remplacée. Pour cela, il est utile d'imaginer une alternative plus constructive. Par exemple, au lieu de « je ne suis pas bon en affaires », tu peux reformuler en « j'apprends chaque jour à développer mes compétences entrepreneuriales ». Au lieu de « je ne mérite pas la réussite », tu peux dire « je mérite de vivre pleinement mon potentiel et de contribuer aux autres ». Ces nouvelles croyances, répétées, visualisées et vécues, finissent par s'ancrer et redéfinir ton identité. Changer une croyance ne signifie pas seulement répéter des affirmations. Cela demande de l'incarner par l'action. Chaque fois que tu agis d'une manière cohérente avec ta nouvelle conviction, tu renforces son ancrage. Si tu crois désormais que tu es capable de parler en public, commence par une petite prise de parole, puis augmente progressivement l'intensité. Tes actions confirmeront ta nouvelle certitude, et ton esprit acceptera cette identité. Ainsi, le processus est double. Mettre en lumière les croyances qui te freinent, et les remplacer par des certitudes qui t'élèvent. Plus tu pratiques cet exercice, plus tu reprends la maîtrise de ton esprit. Car ce ne sont pas les événements qui limitent une vie, mais la signification que nous leur donnons. Et cette signification est toujours le fruit de nos croyances. Partie 3. Cultiver des croyances puissantes et inspirantes. Une fois les croyances limitantes mises en lumière, l'étape suivante consiste à installer en soi des convictions qui élèvent, motivent et ouvrent de nouvelles possibilités. Nos croyances sont comme des graines. Celles que nous plantons déterminent le jardin intérieur dans lequel nous allons vivre. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus talentueuses que les autres. Elles se distinguent parce qu'elles nourrissent des certitudes qui les poussent à agir avec audace. Elles croient qu'elles peuvent apprendre, s'adapter, surmonter les obstacles. Elles croient que chaque échec est un tremplin, pas une fin. Et parce qu'elles croient, elles osent. La première croyance à cultiver est celle en son propre potentiel. Tant que tu doutes de ta valeur, tes actions seront hésitantes, incomplètes, fragiles. Mais dès que tu décides que tu as en toi les ressources nécessaires pour progresser, ton énergie change. Cette conviction crée un état d'esprit de croissance, où chaque défi devient une occasion de révéler ta force. Une autre croyance essentielle est celle de la possibilité. Trop de personnes s'arrêtent avant même de commencer, convaincues que ce n'est pas pour elles. Pourtant, l'histoire humaine regorge d'exemples où l'impossible d'hier est devenu l'évidence d'aujourd'hui. Si tu adoptes la croyance que « tout est possible si je trouve le moyen », tu élargis ton champ d'action. Cette perspective transforme les murs en portes et les blocages en énigmes à résoudre. Il est également vital de cultiver des croyances positives sur l'échec et la difficulté. Plutôt que de les voir comme des preuves d'incompétence, considère-les comme des étapes nécessaires vers la maîtrise. Chaque tentative infructueuse est une leçon,
Chaque obstacle est un entraîneur déguisé qui te prépare pour la suite. Pour renforcer ces croyances inspirantes, l'exposition joue un rôle important. Entoure-toi de récits, de personnes, d'exemples qui incarnent les convictions que tu veux adopter. Lis les histoires de ceux qui ont osé, fréquente ceux qui avancent, alimente ton esprit avec des preuves que la réussite est possible. Ton environnement devient alors un miroir qui reflète et nourrit tes nouvelles certitudes. Mais surtout, incarne ces croyances par l'action. Plus tu agis en cohérence avec elles, plus elles deviennent naturelles. Si tu crois que tu es une personne persévérante, prouve-le à travers tes engagements quotidiens. Si tu crois que tu es créatif, exprime-le dans tes projets. Chaque geste concret renforce la conviction correspondante. Ainsi, tu peux bâtir un système de croyances qui agit comme une fondation solide. Des croyances qui ne t'enferment pas, mais qui t'élèvent. Des croyances qui transforment chaque jour en opportunité. Des croyances qui te rappellent que ton avenir n'est limité que par l'horizon que tu choisis de voir. Partie 4. Reprogrammer durablement son esprit. Changer une croyance sur le moment est possible, mais pour que la transformation s'enracine profondément, elle doit être entretenue au quotidien. L'esprit, comme un muscle, se renforce par la répétition. Ce que tu répètes devient une habitude mentale, et ce que tu pratiques finit par devenir ta seconde nature. La première clé de cette reprogrammation est la visualisation. Chaque jour, prends un moment pour imaginer la personne que tu veux être, les situations que tu veux créer, les réussites que tu veux vivre. Plus tu rends ces images vivantes et précises, plus ton esprit les considère comme réelles. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il imagine intensément. En te projetant régulièrement dans la version de toi-même que tu souhaites incarner, tu conditionnes ton esprit à voir cela comme normal et possible. Une autre pratique puissante est le langage que tu utilises. Les mots que tu répètes sculptent tes croyances. Si tu dis constamment « je n'ai pas le temps », ton esprit s'organisera pour confirmer cette affirmation. Si tu remplaces par « je choisis ce qui est prioritaire », tu ouvres de nouvelles perspectives. Être attentif à son vocabulaire intérieur et extérieur est un moyen direct de remodeler ses certitudes. Les rituels quotidiens jouent également un rôle essentiel. Chaque fois que tu accomplis une action en cohérence avec la croyance que tu veux renforcer, tu poses une brique supplémentaire à ton nouvel édifice intérieur. Par exemple, si tu veux ancrer la conviction que tu es une personne disciplinée, adopte un petit rituel quotidien, faire ton lit, écrire quelques lignes, bouger ton corps et respecte-le avec constance. Ce n'est pas l'ampleur de l'action qui compte, mais sa régularité. L'environnement, enfin, agit comme un programmateur silencieux. Les personnes que tu côtoies, les livres que tu lis, les contenus que tu consommes, influencent tes croyances en permanence. Si tu veux reprogrammer ton esprit vers la réussite, nourris-le avec des influences qui te tirent vers le haut. Crée un entourage qui croit en toi, expose-toi à des modèles inspirants, alimente ton esprit avec des preuves que le succès est possible. La reprogrammation n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. Mais plus tu pratiques ces méthodes, plus elles deviennent naturelles. À force de répéter de nouvelles pensées, de nouveaux gestes et de nouvelles attitudes, tes anciennes croyances perdent leur pouvoir, et tes nouvelles convictions deviennent ton identité. Ainsi, ton esprit cesse d'être une cage qui t'emprisonne pour devenir un moteur qui te propulse. Et jour après jour, tu te rapproches de la personne que tu as choisi de devenir. Chapitre numéro 3. Maîtriser ses émotions et son énergie. Partie 1. Les émotions, boussole de la vie. Chaque jour, nos décisions, nos actions et même notre perception du monde sont colorées par nos émotions. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais l'une y verra une opportunité tandis que l'autre y percevra une menace. La différence ne réside pas dans les faits, mais dans l'état émotionnel dans lequel elles se trouvent. Nos émotions sont comme une boussole intérieure. Elles nous indiquent la direction que nous donnons à nos expériences. La joie, l'enthousiasme et la gratitude ouvrent des horizons. La peur, la colère et la résignation ferment des portes. Pourtant, la plupart d'entre nous vivent leurs émotions comme si elles étaient des phénomènes incontrôlables, semblables à la météo, parfois ensoleillées, parfois orageuses, sans que l'on puisse y faire grand-chose. En réalité, nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne l'imaginons. Les émotions ne tombent pas du ciel. Elles sont le résultat de 3 facteurs principaux, notre physiologie, notre focus et notre langage intérieur. Modifier un seul de ces éléments peut transformer instantanément l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Le corps est le premier levier. Essaie de te sentir confiant en adoptant une posture voûtée, le regard au sol et la respiration superficielle. C'est presque impossible. Inversement, si tu redresses ton dos, respires profondément,
relève la tête et avance d'un pas décidé, ton état émotionnel change immédiatement. La physiologie agit comme un interrupteur. Le second levier est l'attention. Là où va ton focus, ton énergie suit. Si tu te concentres uniquement sur ce qui manque, tu ressens frustration et impuissance. Si tu portes ton regard sur ce qui est déjà présent et sur ce que tu peux améliorer, tu génères motivation et créativité. L'attention est comme une loupe, elle amplifie ce que tu choisis d'observer. Enfin, le langage intérieur joue un rôle décisif. Les mots que tu utilises pour te parler façonnent ton expérience. Se dire « c'est insurmontable » alourdit immédiatement ton état. Remplacé par « c'est un défi, mais je peux trouver une solution » change radicalement ton ressenti. Prendre conscience de ces leviers, c'est comprendre que les émotions ne sont pas des fatalités mais des choix. Tu n'as pas toujours le contrôle des événements extérieurs, mais tu peux toujours choisir la manière dont tu les vis intérieurement. Maîtriser ces émotions, ce n'est pas les supprimer. C'est apprendre à les utiliser comme des signaux. La peur peut devenir un avertissement utile. La tristesse peut rappeler un besoin d'attention ou de sens. La colère peut être une énergie brute à canaliser vers l'action constructive. L'art consiste à décoder ces messages et à choisir la réponse la plus adaptée. Ainsi, les émotions ne sont plus des chaînes qui t'emprisonnent, mais des alliés qui t'indiquent le chemin vers une vie plus riche et plus alignée. Partie 2. Gérer son énergie physique et mentale. Nos émotions ne sont pas séparées de notre corps. Elles sont intimement liées à notre niveau d'énergie. Quand nous sommes fatigués, mal nourris ou stressés, il devient beaucoup plus difficile de garder la maîtrise de nos réactions. À l'inverse, lorsque notre corps est plein de vitalité, nous abordons la vie avec plus de calme, de clarté et de puissance. L'énergie physique est le socle de tout. Elle dépend principalement de 3 éléments, la respiration, l'alimentation et le mouvement. La respiration est la source la plus immédiate d'énergie. Une respiration courte et superficielle entretient la tension et l'anxiété. Une respiration ample et profonde nourrit le corps en oxygène, apaise l'esprit et recharge instantanément. Prendre l'habitude de respirer consciemment quelques minutes par jour suffit déjà à transformer son état intérieur. L'alimentation, elle aussi, influence directement nos émotions. Un repas lourd, saturé de sucre ou de graisse, peut provoquer une baisse d'énergie et de concentration. À l'inverse, une alimentation équilibrée, riche en nutriments, soutient la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Ce que nous mettons dans notre corps n'est pas seulement du carburant, c'est une information qui influence notre humeur et nos décisions. Le mouvement est une autre clé. Le corps a besoin d'activité pour libérer l'énergie qu'il contient. Bouger, marcher, courir, danser ou simplement s'étirer change immédiatement l'état émotionnel. Le mouvement libère des hormones qui favorisent la bonne humeur et réduit les tensions accumulées. L'énergie n'est pas seulement quelque chose que nous consommons, c'est aussi quelque chose que nous générons en activant notre corps. Mais l'énergie physique n'est qu'une partie de l'équation. L'énergie mentale joue un rôle tout aussi déterminant. Elle dépend de la qualité de nos pensées, de la gestion du stress et de la capacité à se recentrer. Un esprit saturé de soucis et de distractions se fatigue rapidement. Pour préserver son énergie mentale, il est essentiel d'apprendre à filtrer ce sur quoi on concentre son attention, à pratiquer des pauses de silence et à se reconnecter régulièrement à ses priorités profondes. Le repos est un autre facteur trop souvent négligé. Nous vivons dans une société qui glorifie l'action constante, mais un corps et un esprit surmenés finissent par s'épuiser. Le sommeil, loin d'être une perte de temps, est l'un des plus puissants régénérateurs d'énergie. Bien dormir, c'est offrir à son cerveau et à son corps la possibilité de se réparer et de repartir avec une clarté nouvelle. Lorsque nous apprenons à gérer notre énergie, nous devenons capables de mieux gérer nos émotions. Un esprit fatigué dramatise facilement, tandis qu'un esprit reposé voit des solutions. Un corps épuisé réagit par la nervosité, tandis qu'un corps plein de vitalité rayonne de confiance. Maîtriser ses émotions passe donc inévitablement par l'art d'entretenir son énergie physique et mentale. Car celui qui sait garder sa vitalité sait aussi garder son équilibre. Partie 3. Transformer ses émotions négatives en ressources. Beaucoup pensent que la clé du bien-être consiste à éliminer les émotions négatives. En réalité, vouloir les fuir ne fait que les renforcer. La véritable maîtrise consiste à les comprendre, à les écouter et à les transformer en force utile. Chaque émotion désagréable est un signal. La peur, par exemple, indique qu'il y a un danger potentiel. Mais ce danger n'est pas toujours réel. Parfois, c'est seulement l'inconnu qui nous effraie. Plutôt que de laisser la peur paralyser,
il est possible de l'utiliser comme une invitation à se préparer davantage, à développer des compétences ou à se renforcer. La peur devient alors un moteur de vigilance et de croissance. La colère, quant à elle, est une énergie brute. Mal dirigée, elle détruit. Mais canalisée, elle devient une force incroyable pour créer le changement. De nombreux mouvements sociaux ou révolutions sont nés de cette émotion transformée en action constructive. La colère nous montre ce que nous refusons d'accepter et peut nous pousser à agir avec détermination. La tristesse a également son rôle. Elle nous signale une perte ou un manque. Plutôt que de sombrer dans la mélancolie, elle peut devenir un moment de réflexion et de recentrage sur ce qui est vraiment important. Elle nous rappelle notre besoin de lien, de sens, d'amour. Bien accueillie, elle ouvre la porte à la compassion, envers soi-même et envers les autres. Même la frustration, souvent perçue comme négative, est en réalité un tremplin. Elle naît de l'écart entre ce que nous voulons et ce que nous avons. Si nous choisissons de la vivre comme un blocage, elle devient amertume. Mais si nous la considérons comme une indication qu'il y a mieux à créer, elle devient une étincelle qui alimente la motivation. Transformer ces émotions commence par un changement de regard. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il est plus utile de demander « Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ?» Cette simple question déplace notre posture de victime à acteur. Ensuite, l'action joue un rôle décisif. Lorsque tu ressens une émotion intense, bouge ton corps, change ton environnement, exprime ce que tu ressens à travers une activité constructive. Écrire, marcher, respirer profondément, parler à une personne de confiance. Tous ces gestes transforment l'énergie brute en mouvement positif. Ainsi, aucune émotion n'est ton ennemi. Toutes, même les plus sombres, peuvent devenir des alliés si tu apprends à entendre leurs messages et à rediriger leur énergie. La véritable puissance émotionnelle n'est pas de vivre uniquement des moments agréables, mais de savoir transformer chaque état intérieur en ressource. Partie 4. Cultiver durablement des émotions positives. Si transformer les émotions négatives en ressources est une compétence essentielle, l'art de nourrir volontairement des états positifs est tout aussi puissant. Car nos émotions ne sont pas seulement des réactions, elles peuvent être créées, entretenues et amplifiées par nos choix quotidiens. La gratitude est sans doute l'émotion la plus transformatrice. Quand tu choisis de porter ton attention sur ce qui est déjà présent et précieux dans ta vie, tu changes immédiatement ton état intérieur. La gratitude désamorce l'envie, la frustration et la peur, car elle replace ton regard sur l'abondance plutôt que sur le manque. Prendre l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant crée une atmosphère intérieure de richesse et de paix. L'enthousiasme est une autre émotion que tu peux cultiver. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances soient parfaites pour ressentir de la joie, mais de décider d'apporter de l'énergie à ce que tu fais. L'enthousiasme attire les opportunités, inspire les autres et rend chaque action plus fluide. Tu peux le stimuler en choisissant délibérément de t'engager pleinement dans tes activités, même les plus simples. La compassion et l'amour jouent aussi un rôle fondamental. Plus tu nourris des émotions d'ouverture envers les autres, plus ton propre état intérieur s'élève. Les émotions positives se multiplient lorsqu'elles sont partagées. Un geste de gentillesse, un mot de soutien, un sourire sincère crée non seulement un impact autour de toi, mais renforce également ton propre bien-être. Pour ancrer durablement ces états positifs, il est utile de développer des rituels. La méditation, la visualisation ou simplement le fait de respirer consciemment en évoquant un souvenir joyeux peuvent transformer ton état en quelques minutes. Plus tu pratiques, plus ton esprit apprend à revenir naturellement à ces émotions élevées. Il est également essentiel de surveiller ton environnement. Les personnes que tu fréquentes, les conversations que tu entretiens, les contenus auxquels tu t'exposes influencent directement ton climat émotionnel. Entoure-toi de sources d'inspiration et de relations qui nourrissent ton énergie. Éloigne-toi, autant que possible, de ce qui alimente constamment la peur, la critique ou le cynisme. Cultiver des émotions positives n'est pas ignorer les difficultés ou vivre dans une illusion. C'est choisir de garder ton énergie haute même dans l'adversité, de voir le potentiel dans chaque situation, et de générer volontairement des états intérieurs qui soutiennent tes rêves. Ainsi, les émotions deviennent non pas de simples réactions, mais des outils puissants pour construire une vie plus riche, plus joyeuse et plus alignée avec tes aspirations profondes. Chapitre numéro 4. Créer une vision et passer à l'action. Partie 1. La puissance d'une vision claire. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ni même de motivation. Ce qui leur fait défaut, c'est une vision suffisamment claire pour diriger leurs efforts. Sans vision, on avance à tâtons, porté par les circonstances, réactif aux événements. Avec une vision, chaque pas prend du sens, chaque obstacle devient une étape, chaque victoire nourrit l'élan. Une vision, ce n'est pas seulement un objectif. Un objectif peut être limité dans le temps, perdre du poids, atteindre une somme d'argent, réussir un projet.
Une vision, en revanche, est une image globale de la vie que tu veux créer. C'est un tableau intérieur qui définit ce que tu veux être, ce que tu veux contribuer et ce que tu veux expérimenter. Les grands leaders, les innovateurs, les artistes, tous ceux qui ont marqué l'histoire, avaient une vision claire avant d'avoir des moyens. Leur force ne venait pas de ce qu'ils possédaient au départ, mais de la clarté avec laquelle ils voyaient leur avenir. Cette vision les guidait, même dans les moments de doute. Construire une vision, c'est d'abord accepter de rêver. Trop souvent, nous censurons nos aspirations par peur du jugement, par crainte de l'échec, ou parce que nous pensons que ce n'est pas réaliste. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples de rêves qui semblaient impossibles jusqu'à ce qu'une personne ose y croire. Une vision claire agit comme un aimant. Elle attire les ressources, les opportunités et les personnes nécessaires pour la réaliser. Mais surtout, elle t'apporte une force intérieure. Lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu trouves l'énergie d'avancer, même dans l'adversité. Créer ta vision ne demande pas de connaître tous les détails du chemin. Il suffit d'oser répondre à cette question. À quoi ressemblerait ma vie idéale, si rien n'était impossible? En laissant ton esprit explorer cette question sans limite, tu commences à dessiner un futur qui t'inspire. Car sans vision, tu es comme un navire sans boussole. Avec une vision, tu deviens le capitaine de ta destinée. Partie 2. Transformer une vision en objectif concret. Une vision claire inspire et motive, mais si elle reste au stade de l'imagination, elle se dissipe comme un rêve au réveil. Pour qu'elle devienne réalité, il est nécessaire de la traduire en objectifs concrets et mesurables. C'est cette étape qui fait la différence entre une idée séduisante et un projet de vie tangible. La première étape consiste à définir précisément ce que tu veux accomplir. Plutôt que de dire « je veux être en meilleure santé », formule « je choisis de courir 3 fois par semaine » ou « je décide de perdre 5 kilos d'ici 6 mois ». L'esprit se mobilise beaucoup plus facilement face à une cible claire que face à une intention vague. La deuxième étape est de découper la vision en étapes progressives. Un grand projet peut sembler écrasant lorsqu'on le regarde dans son ensemble. Mais en le divisant en petites actions, il devient accessible. Chaque étape franchie renforce la confiance et alimente la motivation. Il est aussi essentiel d'associer chaque objectif à un délai. Un rêve sans échéance reste une idée flottante. En fixant une date, tu donnes une structure à ton engagement et tu crées un sentiment d'urgence qui pousse à l'action. La troisième clé est de relier tes objectifs à des émotions fortes. Écris noir sur blanc pourquoi cette vision compte pour toi. Quelle différence fera-t-elle dans ta vie? Quel sentiment veux-tu ressentir en l'atteignant? Les objectifs alimentés par une émotion profonde résistent mieux aux obstacles que ceux qui ne reposent que sur la logique. Enfin, engage-toi publiquement ou auprès de quelqu'un en qui tu as confiance. Partager tes objectifs crée une forme de responsabilité et augmente tes chances de passer à l'action. La pression sociale, utilisée de manière constructive, peut devenir un moteur puissant. Transformer une vision en objectif n'est pas un exercice de rigidité, mais de clarté. Il ne s'agit pas d'enfermer ton rêve dans des cases, mais de tracer un chemin précis pour y parvenir. La vision reste l'étoile qui guide, les objectifs sont les marches qui t'y mènent. Ainsi, chaque pas, même modeste, devient une preuve que ton rêve prend forme. Partie 3. Oser passer à l'action malgré les peurs et les obstacles. Une vision claire et des objectifs précis ne suffisent pas si l'on ne fait jamais le premier pas. Trop de rêves meurent dans les tiroirs, parce que leurs auteurs attendent le bon moment, plus de confiance ou de meilleures conditions. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. Le seul moment réel est maintenant. La peur est le plus grand frein au passage à l'action. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de perdre ce que l'on a déjà. Ces peurs sont naturelles, elles font partie de notre instinct de survie. Mais elles ne doivent pas devenir nos maîtres. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Un moyen puissant de dépasser la peur est de changer la signification que tu lui donnes. Plutôt que de la voir comme un signal de danger absolu, considère-la comme une preuve que tu es en train de sortir de ta zone de confort. La peur devient alors un indicateur de croissance. Chaque fois que tu ressens ce frisson, tu sais que tu t'approches d'un nouveau palier de ton potentiel. Les obstacles, eux aussi, font partie du chemin. Beaucoup abandonnent au premier revers, persuadés que la difficulté est un signe qu'ils ne sont pas faits pour ça. En réalité, les obstacles sont des enseignants. Ils révèlent les compétences que tu dois développer, la patience que tu dois cultiver et la créativité que tu dois mobiliser. Chaque difficulté franchie devient une victoire intérieure qui renforce ton identité.
Il est aussi essentiel de ne pas attendre d'avoir confiance avant d'agir. La confiance vient de l'action, pas l'inverse. Chaque petit pas effectué, même imparfait, renforce ta certitude que tu es capable. L'action engendre la confiance, qui engendre davantage d'action. C'est un cercle vertueux qui commence par le courage d'avancer, même avec des doutes. Un autre secret est de célébrer chaque progrès. Trop souvent, nous ne voyons que ce qu'il reste à accomplir et nous oublions de reconnaître le chemin déjà parcouru. En valorisant tes petites victoires, tu nourris ta motivation et tu rends le processus agréable. Passer à l'action, ce n'est pas attendre d'être prêt. C'est accepter d'apprendre en chemin, de corriger en cours de route et d'avancer malgré l'incertitude. La vie ne récompense pas l'intention, elle récompense l'engagement. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une déclaration puissante. Je choisis d'avancer vers ma vision. Partie 4. Maintenir la persévérance et l'élan sur le long terme. Commencer est un acte de courage, mais persévérer est un acte de maîtrise. Beaucoup lancent des projets avec enthousiasme, mais abandonnent dès que l'adrénaline retombe ou que les résultats se font attendre. Pourtant, la véritable réussite n'appartient pas à ceux qui commencent fort, mais à ceux qui continuent, jour après jour, même lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. La persévérance naît d'abord d'une connexion profonde avec ta vision. Lorsque tu gardes devant les yeux le « pourquoi » de ton projet, tu trouves la force de continuer, même dans les moments de fatigue ou de doute. C'est pourquoi il est essentiel de régulièrement te rappeler tes raisons. Relis tes objectifs, visualise le futur que tu veux créer, et reconnecte-toi aux émotions qui t'ont poussé à démarrer. Il est aussi important d'accepter que le progrès n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des avancées rapides et des ralentissements. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les chutes, mais ceux qui savent se relever à chaque fois. L'échec n'est jamais définitif tant que tu continues d'apprendre et d'agir. Un moyen puissant de maintenir l'élan est de célébrer régulièrement tes victoires, même petites. Chaque étape franchie mérite d'être reconnue. Cela crée une dynamique positive qui nourrit ta motivation. La reconnaissance de ton propre progrès est un carburant bien plus durable que la simple recherche de résultats spectaculaires. L'environnement joue également un rôle déterminant. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui te soutiennent et qui te rappellent ton potentiel lorsque tu as tendance à l'oublier. Un entourage porteur agit comme une réserve d'énergie dans les moments difficiles. Enfin, la discipline quotidienne est la clé de la constance. Même lorsque tu ne ressens pas l'envie, honore tes engagements envers toi-même. Avancer un peu chaque jour est plus puissant que de grands efforts ponctuels suivis de longues pauses. La constance transforme les petits gestes en résultats extraordinaires sur la durée. Persévérer, ce n'est pas avancer sans jamais faiblir. C'est avancer malgré les faiblesses, malgré les obstacles, malgré les doutes. C'est choisir encore et encore de rester fidèle à sa vision, jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Car au final, ce ne sont pas les élans spectaculaires qui changent une vie, mais la régularité des pas posés dans la même direction. Conclusion. Le réveil d'un nouveau départ. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais en réalité, ce n'est que le début. Car un livre, aussi puissant soit-il, n'a de valeur que s'il provoque un déclic, une décision, un mouvement intérieur qui t'amène à agir différemment. Tout au long de ces pages, tu as découvert que ta vie n'est pas dictée par le hasard, ni enfermée dans ton passé. Elle est le reflet des choix que tu fais, des croyances que tu nourris, des émotions que tu cultives et de la vision que tu poursuis. Ces 4 dimensions ne sont pas de simples concepts, elles sont les fondations invisibles qui sculptent chaque journée, chaque relation, chaque réussite. Souviens-toi du premier pilier, le pouvoir des décisions. Rien n'a plus d'influence sur ton destin qu'un choix assumé. Un seul « assez » peut briser des années de répétition. Un seul « oui » peut ouvrir des portes insoupçonnées. Tes décisions ne sont pas de petites actions isolées, elles sont les graines de ton avenir. Le deuxième pilier t'a montré la force des croyances. Tu n'es pas limité par la réalité, mais par l'histoire que tu te racontes à propos de cette réalité. Si tu choisis de croire que tu es capable, tu activeras des ressources que tu n'imaginais pas posséder. Si tu choisis de croire que la réussite est possible pour toi, ton esprit commencera à chercher des moyens de la concrétiser. Tes croyances ne sont pas figées, elles peuvent être déconstruites, reconstruites et devenir tes plus fidèles alliés. Avec le troisième pilier, tu as compris que les émotions et l'énergie déterminent la qualité de chaque instant. Maîtriser ses états intérieurs, ce n'est pas nier ses ressentis, mais apprendre à en faire des messagers et des moteurs. Tes émotions sont des signaux, ton énergie est ton carburant. Plus tu apprends à les gérer, plus tu deviens maître de ton expérience de vie. Enfin, le quatrième pilier t'a ouvert à l'importance d'une vision claire mise en action. Sans vision,
tu dérives. Avec une vision, tu avances. Tes rêves n'ont pas besoin d'être lointains ou irréalistes, ils ont besoin d'être assumés, clarifiés et transformés en objectifs concrets. Et surtout, ils ont besoin de ton courage d'agir, pas demain, mais dès aujourd'hui. Alors que tu refermes ce livre, pose-toi une question simple mais déterminante. Quelle est la première décision que je peux prendre maintenant, immédiatement, pour incarner ce réveil intérieur? Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit seulement être réelle, tangible, alignée avec ta vision. Car ce sont ces petits engagements répétés qui créent les grandes transformations. Ne laisse pas tes idées s'éteindre dans les pages d'un cahier ou au fond de ta mémoire. Utilise-les. Mets-les en mouvement. La vie n'attend pas. Les opportunités ne frappent pas toujours deux fois. Ton avenir est comme une argile encore malléable. À chaque choix, à chaque croyance, à chaque émotion et à chaque action, tu lui donnes une forme. Et n'oublie jamais, le pouvoir est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre une circonstance idéale, une validation extérieure ou un moment parfait. Le moment parfait, c'est celui que tu crées. Le réveil de ta puissance intérieure ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu décides de mobiliser dès aujourd'hui. Alors avance avec confiance. Rappelle-toi que ton histoire n'est pas écrite à l'avance. Chaque jour est une page blanche, chaque décision une phrase, chaque action un chapitre. Ce livre que tu tiens entre tes mains n'est qu'une amorce. Le véritable récit commence maintenant, le tien. Écris-le avec courage, avec passion, avec foi. Et surtout, écris-le en te souvenant que tu es l'auteur de ton destin.